Bon, j'ai peut-être abusé sur le volume. Je l'avais démarré le bot, c'est ça qui m'énerve. Bon, alors, alors. Ah, mais il marche pas. On n'a pas les sous-titres. C'est de la merde. Ça vous va? Ça veut pas. Ça veut pas marcher. Bon, bah, pas testé avant, hein, vraiment. Alors, euh, microphone. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas, évidemment. Euh, Toc toc toc. Oui, c'est bien celui-là. Et bah, fuck, hein, vraiment. Vraiment, on verra ça un autre jour. Hein. Il veut pas. La musique est peut-être un poil pas assez forte. Dites-moi tout. Vous avez vu, j'ai réussi à mettre en noir et blanc, avoir une petite fenêtre sympa d'attente. Comme ça, si je fais quelque chose, vous me voyez. Si je fais rien, vous me voyez. Il y a de la musique. Bah, normalement, oui. Je l'ai peut-être trop baissé, hein. Vraiment, faut pas hésiter à me dire. Hein. De nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, le bien fort tes cordes vocales. Alors là, ça va peut-être être mieux. Ou alors, ça va peut-être être trop fort. Bon, comme vous le voyez ici, vous avez une Family Computer. Une Famicom. C'est ma mienne à moi. Elle est en boîte. Bon, je vous le dis tout de suite, là, pour le coup, il y a une arnaque. À le dire, mais il y a juste le dessus de la boîte. C'est juste un effet pour l'écran d'attente. Puis en fait, je l'ai sorti de la boîte, tout, j'ai tout préparé. Je me suis dit, ah merde, j'aurais dû mettre la boîte en fait, comme pour l'écran d'attente. Bon, est-ce que l'illusion était parfaite? Est-ce que vous avez aimé l'illusion dans la perfection de l'illusion? Alors, on va enlever les chaussures. Ouais, parce que je stream pieds nus. Hein, sachez-le, je stream pieds nus. Une illusion dans une illusion. C'est Illusionception. Et merde. Illusionception, tout va bien. Alors, vous allez me dire, mais vidéo, qu'est-ce que c'est là cette console? Alors, si vous me le dites pas, en fait, j'ai l'air con, hein, vraiment. Donc, merci de me le dire. On va changer de scène peut-être. Voilà. Ouf. Hop. Ah, vous avez vu comment elle se déplace bien la boîte? Bon, allez, plus sérieux, voilà. Donc, c'est effectivement une console en boîte à la base. Hein. Euh, j'ai le poly qui est là, hein, vraiment, avec tout. Juste que j'avais tout sorti, donc je me suis dit non, faut quand même que je mette les couleurs de l'époque. Alors, bah, elle est jaunie, hein, vraiment, elle est jaunie un peu. Hein, elle est censée être blanche. Mais sinon, oui, effectivement, c'est un petit bordeaux. Comme vous voyez, la manette 1 n'est pas branchée. Et le problème de cette console, c'est ça, c'est la manette 1. Alors, celle-ci a une... comment on appelle ça? Une particularité. C'est que, bon, de base, sur une Famicom, vous avez une prise antenne. On la voit là. Donc les manettes sont directement dedans. Hein. Manette 1, manette 2.
Alors, l'adaptateur de courant. Et là, vous avez des switches, donc canal RF, donc canal antenne, et TV ou game, parce que sur là-dessus, qui a été modifié aussi pour fonctionner en France, vous pouvez mettre. Donc, vous avez l'entrée de la Famicom qui est là. Attendez, parce que. C'est un bordel! Non, alors, c'est pas tant le bordel. C'est surtout que j'ai mon câble qui a fait un nœud. Bref, vous voyez. Voilà, donc vous avez au final une prise RCA, hein, toute bête. Se branche sur la console. Et qui permet en fait d'envoyer le RF sur la console. Alors normalement, ça c'est une prise FR que j'ai mis dessus. La prise JAP était pas ouf. Mais vous pouviez aussi brancher votre antenne télé. Et l'antenne télé arrivait là-dedans et sortait. Alors attendez. Non, parce que vraiment, franchement, c'était ultra technologique pour l'époque. Alors donc de base, le RF JAP, c'est celui-là. Et d'origine sur la console, je l'ai toujours. C'était stable via l'antenne. Ça marche. Franchement, ça marche. Et vous aviez donc cette petite chose. Alors qui doit être. Alors je l'ai jamais ouvert, hein, vraiment, il est encore. Il est tout neuf, il n'a jamais été ouvert. Mais ça se mettait ici, donc sous les deux vis là. Et ça faisait un pont, tout connement. Et c'était un pont, je pense qu'il devait avoir une résistance ou quelque chose. Ça marche. Stable. Peut-être pas un mot exact, mais ça fonctionne par antenne. Celle-ci, je l'ai testée avec l'antenne, hein, vraiment. Celle-ci a été testée par l'antenne. Euh, et c'était fonctionnel, dirons-nous. Mais vous me connaissez. euh, voilà. Par l'antenne, je trouvais pas ça ouf parce que l'image est pas hyper belle, hein. Vraiment, on est sur de la NES, hein. On est sur de la NES, mais pas en Péritel, quoi. Vraiment. À savoir que les Super Famicom étaient aussi équipés de ce système. En plus de du RCA. Mais bon, vous connaissez. Je suis en train de ranger les câbles, hein, vraiment, vous inquiétez pas. Euh, Bon. Déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que pour que ça fonctionne chez nous, il faut avoir une télé qui accepte les canaux hertziens japonais, puisque ce n'est pas les mêmes que nous. Parce que pourquoi faire partout pareil? Bon, maintenant on fait partout pareil, mais pourquoi à l'époque faire partout pareil alors qu'on pouvait faire différent d'une région à une autre? Je vous le demande. Je vous le demande pendant que je range le câble, vraiment, hein. Et c'était vraiment bien étudié la boîte, regardez, hein. Là, il y a la console qui vient. Les manettes viennent sur le côté, là. Le petit. Voilà, le petit adaptateur. Là, venait donc l'alimentation avec le câble en dessous. Je le range pas parce que j'en ai besoin de la lime, hein, vous vous doutez. Donc déjà, voilà, la première chose, c'est qu'il fallait avoir pour pouvoir l'utiliser, une télé qui accepte le système antenne japonais. Autant vous dire que si vous avez un écran pas plat, vous oubliez clairement, avec les téléviseurs européens, la possibilité de, de la faire tourner, hein. Vraiment, vous l'oubliez complètement. Donc, j'ai rajouté, juste ici. Alors ça, c'est la première modif que j'ai fait, RCA. Donc RCA où on creuse dans la coque
J'ai fait une deuxième modif, deuxième type de modif, où on ne creuse plus dans la coque, mais il y a les fils, donc jaune et rouge, ou jaune et blanc, hein, au choix, qui sortent des emplacements manettes. Ça nécessite juste de modifier un peu le truc qui est là. Bon, trêve de galéjade. Démontons cette Famicom. Non, attendez. Alors, mes outils pouvaient me respecter, merci. Alors, la Famicom, très simple à démonter, 6 vis. Et vous allez voir l'intérieur de la modif aussi. La modif à l'intérieur aussi. Attendez, hop. Là, j'ai tous les trucs magnétiques. Évitez, évitez de cramer ça. Donc, la modif que j'ai fait nécessite énormément de manip. Ah, c'est flou. Voilà. Moins flou du coup. Donc la modif que j'ai fait nécessite pas mal d'adaptations. Et la modif RCA n'est pas la même selon l'année de la Famicom. Certaines Famicom sont... Enfin, il y a 2 PCB dans les Famicom. Et bah, voilà. Et donc du coup pas les mêmes branchements parce que pas foutu pareil. Alors, me demandez pas pourquoi il y a 2 PCB, je n'en sais fichtrement rien. Alors, voilà. Voici la bête. Donc, comme vous le voyez, vous avez donc du branchement un peu partout là comme ça. Du câblage qui arrive là, qui arrive sur un PCB, calculé pour arriver ici pile, hein, vraiment. Et donc, ce petit PCB donc, qui est menu et qui a quoi dessus? Il y a un... Alors, j'ai de la résistance, j'ai un... J'ai même pas... J'ai un condo, une 2, 3, 4, 5 résistances, et un UPnP, là, j'ai oublié le nom. Donc, on a cette console. On a cette manette, du coup, qui déconne. Ah, vraiment manette. Mais les manettes, par contre, la prise en main, je l'aime. La prise en main, je l'aime bien. Un truc tout con, hein. Est-ce que j'ai une manette de NES là Non, je n'en ai pas. Évidemment, je l'avais pas prévu. Les manettes sont arrondies. C'est con, hein, mais en prise en main. Bon, alors le câble est super mal placé, par contre, vraiment. Euh, le câble, connerie, mais mais en prise en main, c'est beaucoup plus agréable qu'une manette de NES qui est bah, clairement pas agréable. Alors, on va démonter la manette. Et la première chose qu'on va faire, donc voilà, la manette ne fonctionne pas, hein, comme je disais. Première chose qu'il va falloir faire, c'est vérifier que les fils soient pas morts. Vous allez me dire, mais attends, comment tu fais ça? Très simple, hein, vraiment. Bon, faut voir l'équipement, mais petit test de continuité basique. Est-ce que le courant va de A à Z ou pas? Il va falloir que je regarde si j'ai d'autres manettes, d'autres vis pour la manette, parce qu'elles sont clairement défoncées. Alors, comment ça s'ouvre déjà? Ça fait des années que j'ai pas ouvert une manette de Famicom. Ah oui, comme ça. Voilà.
Les vis sont pas en hyper bon état. Faudra que j'en trouve des nouvelles. Donc, ça va être très simple, hein, vraiment. On rebranche donc du coup elle. Ah, et sur la... Comment on appelle ça? Sur la manette 2, il y a un micro. Salut Ikena. Il y a un micro là. Utile pour certains jeux. Alors, donc, dans l'idée. Est-ce que... Je l'ai ramené tout à l'heure. Ah bah oui, il est là. Donc, premier test le plus simple à faire pour la manette. Test de conductivité. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre le bip. Alors, non. Mais vous voyez les... Vous avez les voyants verts qui s'allument. Ah, j'adore, j'ai pas le... J'ai pas le retour sur le PC. Bon, c'est pas grave. Vous me direz si vous voyez bien les voyants verts. Hein. Bon, si on les entend, les bips, tant mieux. Au moins. Et vous avez aussi les voyants verts sur le multimètre. Bon, normalement, voilà, vous avez suffisamment d'indications. Alors, le fil blanc. Et là, avec le fil blanc. Ça marche. Le fil jaune. Ils peuvent pas les mettre dans le même ordre, vraiment? Ah. Déjà, le fil jaune ne fonctionne pas. Le fil orange. Ah, il y a une résistance. Un test de résistance après. Il n'est pas censé parce que je passe par le câble. Le fil rouge. Il y a une résistance, donc il y a du courant. Ah oui. Alors. Salut taquin. Bon, ouais, une petite résistance, mais ça on s'en fout. En fait, le mieux, ça va être de faire ça. Alors, le rouge. Et le rouge. Ensuite, c'est le marron. C'est bon. Ensuite, c'est le jaune. Bon, ça passe. Le orange et le blanc. L'orange et le blanc. Bon, tout passe. Coucou ma chérie. Tout passe. Bon, vous avouerez que ça m'arrange pas. Mais d'un côté, ça m'arrange. Parce que changer un câble, ça va être chiant. Il y avait un fil qui était mort, ça aurait été très chiant à changer. Mais d'un côté, ça m'arrange pas parce que c'est-à-dire que je ne sais pas d'où viendrait le problème du coup. Donc, bah maintenant, bon, c'est très dégueulasse, donc on va nettoyer.
Euh... Va nettoyer. Va nettoyer. Il me faut de l'alcool. J'ai pas mon... J'ai pas d'alcool. Alors non, c'est pas pour picoler, hein. Mon alcool pour nettoyer, je sais pas où il est. C'est pas grave. J'ai de l'eau écarlate. On va faire le taf. C'est ça, cherchons. C'est bon, ça fait un moment que ma Famicom est en panne. Genre, t'as pas d'alcool. Si, mais je l'ai pas là. Oula, alors déjà, je peux vous dire un truc. C'est qu'eux, ils font la gueule, hein. Déjà. Les caoutchoucs font la goule. Oui. Ah ouais. Attendez, hein. Voilà. Comment vous dire? Il y a peut-être un problème de genre. Et les caoutchoucs sont dans un état, par contre. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est les mêmes que la NES? Faut une manette de NES, du coup. Il va me falloir une manette de NES pour tester. Mais si j'en ai des manettes de NES, je suis con. Con, des fois. Bon, ça serait que des fois. Je crois que j'en ai une. Hmm. Enfin, après, j'en ai plein hein, à la maison, mais je crois que j'en ai une là. Bougez pas, j'arrive. Je cherche une manette de NES. Eh mais non. Eh non, j'en ai plus. Pas ici en tout cas. Alors, toi, tu me respectes, s'il te plaît, merci. Du coup, du coup. Ça m'énerve. Ah, mais attendez, vous avez pas la deuxième cam en plus? Attendez. Je relance. Ah. C'est mieux avec la deuxième caméra, non? Attendez, parce que j'ai pas le retour encore, mais même vous non plus. Ah voilà. Ah oui, c'est vachement mieux. Salut, Aze! Bon, ouais. On m'a ramené une manette de NES. Comme ça, je regarderai si c'est les mêmes. C'est une manette qui était en vente au magasin, donc. Une manette qui est censée fonctionner. Ouais, c'est dégueulasse de chez dégueulasse, hein. Alors, évidemment, hein, c'est pas chiant à passer les câbles.
Spoiler, si. Oh, il était foutu, il était comme ça. Hein. Ah oui, mais oui, donc en fait, il peut faire chier. Passe là. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Oh, c'est relou. Mais c'est relou à remettre ça, j'avais oublié. Vraiment, on va pas m'emmerder, hein. Hein. Ah. Et c'est bon ça. Voilà. On remet deux vis, ça tienne. Vraiment, hein, pour dire, ça tient. Ah, une vis là. Bon, par contre, ouais, il va falloir nettoyer quelque chose d'assez violent la manette, hein. Bon, c'est peut-être les mêmes contacteurs dans la NES. Donc là, on fait passer le fil. C'est simple. Hop, hop. Là, il passe ici. En dessous, il passe là. Ensuite, on a le petit truc gris là autour. Bim, bam, boum. Et après, on le met là-dedans. Et ensuite, on remet ça en essayant de ne pas foutre en vrac tous les câbles qu'on a passés dedans. Voilà. Alors, du coup, faut quand même la brancher, cette console. J'ai la... Ah mais non, je peux pas tourner la caméra. Ah, fait chier. Donc, là, voilà. Alors, c'est un système d'éjection un peu à la Super NES. Au niveau des cartouches, il y a un bouton sur la Super NES pour éjecter les cartouches. Bon, là, c'est un système vraiment de... hop, je vais vous montrer. Alors, j'ai quoi comme jeu, là, sous la main? Super Mario Bros 3. Pas bien? Qu'au fond de tes yeux ternes. Un petit coup de nettoyant. Ben non, mais j'ai mon nettoyant contact. J'aurais pu passer un coup de nettoyant contact dans la manette. J'ai blindé un peu. Peut-être mis un peu trop de nettoyant contact, par contre, dans le jeu. Ouais. À l'odeur, je dirais que j'en ai mis trop. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous avouerai que entre l'odeur et le fait que que le nettoyant traverse la cartouche, j'ai peut-être un poil abusé. Et donc, du coup, simplement, pardon, au lieu d'avoir l'antenne, on a du petit RCA sur le côté, comme ça, là. Toujours agréable et toujours appréciable. Alors, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil jaune sur le bouton jaune et le fil blanc sur le bouton blanc. Oui, j'ai pas mis la Famicom en stéréo. J'aurais pu, mais flemme. Alors, est-ce que je suis sur la bonne sortie? Non, pas sur la bonne sortie. AV. Ah, quand l'écran est violet, c'est que c'est pas bon, hein, vraiment.
Ah, voilà. Là, c'est allumé. Bah, en vrai. J'essaie de jouer, hein, mais le son est dégueulasse, hein. Bah, en vrai, elle fonctionne, là. La manette fonctionne, hein. Donc, le problème était uniquement l'état des contacteurs et du circuit, accessoirement, hein, vraiment. Par contre, j'ai un bruit dégueulasse. Ouais. À mon avis, il manque une résistance sur le truc. Bon, bref. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors, attendez. Là, là, hop. Alors bon, c'est très près, hein. J'en ai conscience. Très près, mais bon. Est-ce que vous voyez le jeu, là? Oh, c'est très dégueu comme affichage. Comme vous voyez, ça marche, hein. Vraiment, tant pis. Bon, le son est dégueu, par contre, effectivement. Ah, loupé, dommage. Mais non, espèce d'idiot. Salut Renaud. Bon, du coup, bon, je vais quand même démonter. Attends, on va vérifier la manette 2 maintenant. Manette 2. Ah oui, si, ça y est, je sais pourquoi il y a un. Allô? Allô? C'est ça qu'il faut que je regarde. Ça, je sais ce que c'est la manette 2 qui envoie un souffle en fait dans le son. C'est le micro de la manette 2 en fait. Et je suis. Ça a l'air de plutôt bien marcher, hein, vraiment. Ah mince, j'avais oublié ça. Bon, tant pis. Voilà! Perdu! Donc là, vous avez le micro. En fait, il y a un son. Mais ça, je sais ce que c'est. Je me souviens. Bon, ça fonctionne. Ma foi. Le seul truc qu'il va falloir qu'on regarde, du coup, c'est cette manette 2. Je l'ai débranchée. J'ai enlevé l'électricité dedans. Donc, on va faire la manette 2 en même temps. Vu qu'elle est démontée, ça, je l'avais déjà fait. Alors, pas en stream, hein, mais à l'époque où j'avais le magasin. Et je sais d'où vient le problème. L'avantage, c'est ça, c'est de savoir d'où vient le problème. Ça aide vachement, hein. Je vous l'annonce, hein. Je suis en train en même temps de regarder si j'ai pas des vis.
Elles sont pas ouf, mais elles dépannent. Bon, on verra après. Hop. Des fois, il y a des souvenirs comme ça qui reviennent. On va quand même falloir des contacteurs. De mémoire, j'en ai pas pour NES. Ah, ah. Oh oui, bah vu la tronche. Vu la tronche qu'il a, ça ne m'étonne pas. Oula, voilà. Eh B. Et elle, par contre, oh, voilà, hop. Et lui, bon, comment dire, il fait la gueule. On est là-dessus. Vraiment, par contre, je comprends pas comment ça peut faire autant la gueule, ces contacteurs-là. Vraiment, je sais pas comment ça a été étudié chez Nintendo, ça. Pour que ça fasse autant la tronche. Eh, mais, fais-moi s'il te plaît, merci. J'ai l'impression que c'est pas du... qu'ils ont recouvert le truc d'une espèce de carbone ou un truc comme ça. Hola, étranger. Merci pour Bienvenue le dans ma follow, boutique de bienvenue sur la brossures chaîne, du bien sûr. futur. Bienvenue à toi. Installe-toi. On est bien ici. Voilà. Bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Clairement, en termes de nettoyage, là, je vais difficilement pouvoir faire mieux. Là, ça va. Paf. Ouais. Ouais. Ça va là. Donc. Et tu vas me respecter la manette ou... Ah non, vraiment, là, on est sur zéro respect de la part de la manette, hein. Je me souviens déjà plus comment elle était quand je l'ai pris, hein. Vraiment. Voilà.
Merci pour le respect, la manette. Hop. En vrai, avec... Ah, j'ai une boîte de vis neuve de PC. On va le faire. J'ai les bonnes tailles, en vrai. On s'en fout. Soit, blanche, jaune, noire, verte, les vis. Elle, c'est qu'elles soient en bon état. Ah, pardon. J'ai tapé dans le micro. Ah. Bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Pas ouf. C'est pas ouf, c'est dommage. C'est dommage. Faudra que je trouve une solution pour ça. Peut-être une résistance, un truc comme ça. Ça n'a pas été étudié, la modif. Mais ça peut s'étudier. Bon, de deux choses l'une. Les vis. De deux, la manette de NES. Et d'ailleurs, la manette de NES, ses vis font la gueule aussi. Hein. Vraiment de la merde, ces étiquettes. Faut avoir mis ça. Bon, la question va être simple, c'est juste... Ah, punaise. La question, c'est juste... Est-ce que c'est les mêmes? En vrai, même les pistes se ressemblent. Ah. Alors, même les pistes sont les mêmes en vrai. Donc demain, si j'ai envie de mettre ma manette... On est d'accord que si j'ai envie de mettre ma manette de Famicom... Attendez, par contre, je vais peut-être vous remettre sur... Pas saoulé. Je vais vous remettre sur... La 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 la. Allez, hop. Voilà. Donc en gros, si demain j'ai envie d'avoir sur ma Famicom
C'est les mêmes. Et 100%, c'est les mêmes. Ah non, il y a 2 résistances en plus sur celle-là. Ah ouais, non, vraiment, ils se sont pas foulés, quoi. Et là, bah oui, c'est exactement les mêmes. Donc, il me faut juste des contacteurs de NES. J'en trouve. Juste que j'en trouve, et puis après, on est bien. Alors la manette de NES étant fonctionnelle, on va pas s'amuser à s'amuser par contre à la nettoyer. Pas mal. Toi, tu m'as saoulé. Ah. Oh, vu qu'on est là, hein, autant la nettoyer. Hein. Vu la gueule qu'elle fait. Je pense que ça sera pas du luxe. Oui, ou que c'est pas du luxe. Ou que c'est pas du luxe. Vraiment, elle fonctionnait dans cet état, la manette. Après, elle était dans son jus, hein, la manette, hein, vraiment. Donc, faut que je me note quelque part de regarder les contacteurs de manette NES. Il m'en faudra pour mes manettes NES et pour mes manettes pour ma manette de Famicom. Donc oui, hein, techniquement, comme je vous dis, hein, là, vous voyez, c'est la manette de NES. Ah, c'est pas les... Non, c'est pas percé pareil. Ah, en vrai, un trou, juste le trou là, et la manette, elle passe, hein. C'est les mêmes. Hein. L'illusion est parfaite. Hein. On va mettre des manettes de NES sur la Famicom. Hein. En vrai, ouais, vu la longueur des câbles de manette de NES, ça donne envie. Hein. Ou alors, je pourrais avoir des manettes de Famicom pour ma NES, hein, vraiment. Un style Famicom sur ma... Si je trouve des manettes d'occasion, pas trop cher, je le fais. Parce que, franchement, elles sont tellement plus classe et plus agréables pour jouer. Tac. Alors, toi, tu là. Ah, ah, toutes les vis sont dessus. Ok. Alors, par contre, s'il te plaît, tu me respectes. Ah oui, non, attends, pardon. Merci, tu me respectes. Alors, quoi? Ça a bougé aussi, c'est ça? Ah oui, les trucs en caoutchouc, ils bougent. C'est con. Donc, il y a de l'idée, vraiment, de dire un style Famicom pour les manettes de NES. Un style NES pour les manettes de Famicom, hein, bien sûr. Surtout avec les longueurs de câble. C'est tout ça que je vois, moi. Longueurs de câble de manettes de NES qui sont vachement plus agréables. Bon, elle sera à nettoyer mieux que ça. J'ai perdu une vis, elle est là. Elle sera à nettoyer mieux, mais c'est déjà une première étape. Vraiment. Une idée à faire, hein, vraiment. Ah, je suis en train de réfléchir, hein, mais oh, j'ai même récupéré un câble de manette de NES pour une manette de Famicom pour avoir la longueur. Ah, c'est une modif à faire, hein. En vrai, j'aime l'idée. Hein. Ouais, ben voilà, après, ça rentre pas là. Forcément, c'est pas prévu pour. C'est pas étudié. Alors, dans les manettes. Hop, hop. La question, c'est vais-je avoir des vis?
Alors, déjà, ça va être quoi la longueur? Ça va être quoi la largeur? Bordel, hein. Vraiment, vraiment. Ça va le chat sinon? On vous entend plus. Alors, ça risque d'être du quoi comme largeur? Du 1,7 ou du 1,4? Merci de me respecter. Ah, mais c'est pas les mêmes filetages. Après, ils sont. C'est pas du 1,7. Peut-être du 2 alors. Peut-être du 2 en filetage. Ouais, Osef que ce soit pas tout à fait le même filetage. C'est du plastique, ça se refait le filetage plastique, donc sérieux, c'est bon. Déjà, on va prendre la longueur. Je pense que c'est du et du 10. C'est sérieux, j'ai pas de 1,7 en 10. Ah, j'ai perdu ma vis. J'en ai peut-être du 1,7 en 10, hein. Donc déjà, c'est. Ah, c'est du 9. Mais vraiment, ils peuvent rien faire comme tout le monde, eux. Alors, la question, c'est est-ce que c'est du 1,7? Salut, Carrie. Est-ce que c'est du 1,7 ou du 1 ou du 2? Ou est-ce que c'est entre les deux aussi, hein? Possible. Non, c'est plus que du 1,7. J'ai pas de pied à coulisses. Ah, pardon. Si, normalement, j'en ai un. D'ailleurs, il est où mon pied à coulisses? Il est où le. Bah oui. Je suis allé voir mon papa entre Noël et le 1er de l'an, il m'en a donné un. Mais il est où? Encore assez con pour l'avoir oublié là-bas. Bon, c'est du 2, du 2, du 10. On va en prendre 6 et puis on va faire avec ça, hein. 2, 3, 4, 5. De toute façon, j'ai rien d'autre. Du 2,8 à la limite. Si les 2,10 sont trop longues, j'ai du 2,8. Alors ouais, par contre, ça c'est une bonne question. Où est le pied à coulisses? Justement, j'en avais pas, il m'en fallait un. Et on en a parlé avec mon papa et j'ai dit putain, faudrait que j'en achète un et tout. Il dit attends, j'en ai beaucoup. Il a celui de son papa, hein, forcément. Et il m'a passé celui avec lequel il a fait son apprentissage en mécanique. Je sais que vous en avez rien à foutre, hein, le chat, mais je vous raconte ma vie. Euh, Mais je sais pas où il est. J'allais poser la question quand même. J'arrive. 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 Je passe ce câble à la con. Je mets ce couvercle à la con aussi, hein, d'ailleurs. Ah oui. Ça, hop. Quoi? Pas de temps de haine. Alors, ça rentre dedans déjà. Ça vis. Nickel. C'est plus de la vis originale. Bon. Et en vrai, je préfère des vis noires.
Et vu que c'est du plastique, ça se refait tout seul, le filetage. Voilà. Eh, les petites vis d'ordinateur, là. Bien, ça. Ça rentre nickel. Filetage nickel. Ça visse nickel. Bon, le tournevis, c'est trop petit, par contre, par rapport à mes mains. Ça me saoule. Bon, ça, c'est un autre détail. Est-ce que je pourrais prendre celui-là, d'ailleurs? Quand je dis trop petit, c'est en termes de longueur. Ouais, je pourrais peut-être pas serrer, mais... Ouais, je peux l'approcher déjà avec celui-là. Serrer à la fin avec l'autre. Bon, vous voyez pas, là, hein, je suis désolé. Bon, j'arrive. Non, waiting. À tout de suite. Je vais vous mettre 3 minutes de pub, tiens, au bout. Je l'ai retrouvé. Vous avez vu? Content, je l'ai retrouvé. Bon, j'avais oublié qu'il manquait une vis dessus. Après, il est vieux, hein. Comment vous dire? Bon, le père est pas tout jeune. Tout simplement. Donc, vu qu'il date de son apprentissage en mécanique, date de ses 14, 15 ans, apprentissage. C'est là-dessus, hein. Bon, on finit de mettre les vis là, et on va juste remettre, changer les vis là sur le pied à coulisse. Voilà, j'ai envie. Non, c'est comme ça, c'est fait. Quand j'en aurai besoin, je me retrouverai pas embêté en mode ah mince, mais c'est vrai, j'ai ça qui. Ça déconne. Vu qu'on est à changer des vis, hein. Bon, j'espère que j'aurai les bonnes vis par contre. Je pense que les 1,4 4, ça sera bon. Ouais, je vais mettre un 4-4 dans le pied à coulisse. Est-ce que ma vanne était bien? Ou vraiment là c'était trop? N'hésitez pas. N'hésitez pas à noter cette vanne sur 2,3. Voilà. Elle est typo belle. Donc, ce qu'on va faire. Ouais, j'en ai profité pour tweeter aussi. Voilà. Je vais mettre un petit post Insta aussi d'ailleurs. Ah, une petite story Insta, vraiment. Je la fais en live, hein. Petite story Insta. Euh, Mince, comment on fait déjà les stories Insta? Non, je veux pas de galerie, je veux vidéo. Non. Attendez. Ah, story. Non. Ah, c'est un réel. Ah, c'est un réel. D'accord. Qu'on met un effet à la con. Avec des petites oreilles de chat, vous en pensez quoi? Franchement, vous choisissez l'effet. Alors, au volant d'une Mercedes, c'est drôle. Ah, les oreilles de chat, hein, vraiment.
C'était très drôle. Oh, vous m'aidez pas, hein, vraiment. On mettra pas d'effet. Au fait, Instagram, j'ai oublié de te dire, on est actuellement en stream sur Twitch, en réparation, www.twitch.tv/bideogamou, et on est en train de faire ceci. Allez, rejoins-nous. Voilà. Twitch.tv. Bon, aperçu. Là, ils ont tout changé. Suivant. Sur le fil. Go en stream. Ah, désolé, hein, je suis un influenceur pas encore au point. Mais c'est en réel, mais je veux pas ça en réel, je veux en... Non? D'accord. Bon, bah, c'est un réel, hein. On peut vraiment... Ah si, appareil photo. Bon, je vous attends sur Twitch, les gens. www.twitch.tv/bideogamou, bien évidemment. Rejoignez-nous, on est en train de faire une petite famille et après, on va partir sur autre chose. Ah, ils ont tout changé, vraiment. Mais non, partagez sur réel, mais je veux pas sur réel. Vas-y, tu m'as saoulé. Abandonné, voilà. Ah, mais c'est la story. Mais espèce de con. Bon, ça m'a saoulé, voilà, hein. Ce sera un réel. Allez, hop. Si quelqu'un connaît suffisamment Instagram pour faire une formation, je prends, hein. Vraiment. Vraiment, les gens, je prends. Euh, Ah, j'ai oublié de remettre les vis d'ailleurs. Alors, c'est gentil le pied à coulisses, mais tu me gênes un peu. Hop. Bah oui, la gravité, tout ça. Manettes, elles tiennent pas par magie, hein, vraiment. Ont juste glissé dans un rail. Au fait, j'ai remis la bonne scène, hein. Oui, j'ai remis la bonne scène, c'est bon. Je suis en train de me poser la question, mais... Ça y est, il n'y a plus personne sur le stream, hein. Ils sont tous allés sur Insta voir comment je galère avec Instagram. C'est Darkside. Bon, ça va, je suis en train de galérer avec Insta. J'ai remis en route ma Famicom de ma collection. Je l'ai réparé, je suis content. Bleh, je vomis, hein, je suis content forcément. Désolé les hémétophobes, bien sûr. Bon, après, elle avait pas grand-chose, la Famicom, mais au moins, moi, j'ai réglé le problème. Ça me saoulait un peu, je vous avouerai, de savoir il manquait une manette à ma Famicom. Ça m'a un peu gonflé, en fait. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Mais on n'est pas à l'abri de faire une autre console Jap. Ou une console US. Donc on peut avoir besoin
d'un transfo qui fasse 220 110. Bon, alors, on a dit, d'abord, on range la console. Vraiment. Il y a des fils partout sur ces consoles. On pouvait pas faire du sans fil à l'époque. Comment ça, en 1980, c'était pas hyper développé? Pas mon problème, hein. Vraiment, hein. Voilà, hop, la petite Famicom des familles. Vous l'avez? Family Computer, famille. N'hésitez pas à noter cette vanne sur, enfin ce jeu de mots, sur 3,875 du coup. Alors attendez, parce que oui. Parce que la boîte étant très con. Ah. Donc je calcule mon coût. Ça rentre, c'est pas un problème. Ça va là. Il faut que ça rentre là. En fait. C'est assez... C'est technique, hein. Vraiment, là, on est sur du... C'est ultra technique. Salut, Tinaria. 3,875 sur 3,875. Je te remercie, Darkside. C'est apprécié. Comment vas-tu, très cher Tinaria? Bon, ça va, hein, ça fait de la réparation de console, ça fait des jeux de mots et des blagues de merde. Bon, à la base, quoi, tu me connais, hein. Y a rien de surprenant, je pense. On me connaît. Voilà. Je viens de payer mon loyer, mon compte pleure. Ah oui, effectivement. Effectivement. Moi, je le paye. Je le paye bientôt, hein. Mon compte va chialer aussi sa maman ours. Vous voyez, pardon. Mais non, vous voyez rien du coup. C'est ultra précis, hein, le rangement d'une Famicom. Hein. Tu n'as pas le droit à l'erreur. En fait, pour ranger ta Famicom, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ça, c'est une première étape. Oui, et donc la Famicom modifiée, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, en RCA. Donc j'ai dû modifier légèrement la boîte du coup, hein, parce que c'est pas fait pour rentrer du RCA dedans, mais alors c'est le rouge et le rouge, le jaune. Laissé en 2 câbles. Ah mais il est au milieu ce con. Ah mais non, ça m'arrange pas ça. Ah ouais, j'ai pris les 2 pires. Ouais, ça se branche sur antenne, hein, vraiment. Bah, on va le laisser comme ça, hein. On part là-dessus, vraiment. Normalement, ça devrait rentrer. Hop, un petit truc comme ça pour attacher. Et oui, c'est une console RCF. RF Switch. RCF. D'ailleurs, je sais pas si ça s'appelait RCF, les prises. RF en tout cas. Hop. Vous voyez, regardez. Tout est calculé au millimètre. Hein. Pour ranger la console, vraiment, là. Et là, hop, on a donc les câbles. Se prennent là, comme ça. Se mettent là. Vraiment, c'est tout en précision. Hop. Voilà. Et bien sûr, on la remet dans sa boîte. Et cette console va pouvoir repartir dans la collection.